Il y a des personnes qui, après avoir cheminé seules, choisissent d'ouvrir une nouvelle porte, plus alignée, plus lumineuse et plus connectée. Et c'est le cas de Myriam. Déjà très avancée sur son chemin spirituel et personnel, elle a choisi le processus Kundalini Ascension pour se reconnecter encore plus profondément à elle-même. Et ce qu'elle a trouvé, c'est bien plus qu'un alignement. Elle a trouvé de la paix, de l'ancrage, une capacité à poser ses limites, à accueillir ses émotions avec amour et à reconnaître les opportunités que la vie met sur sa route. Dans ce témoignage, elle partage avec sincérité ce que le processus Kundalini Ascension lui a permis de raviver. L'amour inconditionnel, la joie simple et la puissance du cœur. Et si toi aussi tu veux comprendre ce chemin de reconnexion, je t'ai préparé une vidéo 100% offerte juste en dessous que tu pourras trouver dans la description. Bon visionnage. Bon, voilà. Et moi, je vais bien. Franchement, je vais bien. Et ça m'a fait du bien. Et donc, du coup, je suis retournée sur le programme. Je m'étais arrêtée au blocage. Et les blocages, je sais lesquels c'est maintenant. En fait, c'est mes filles, parce que faut que je lâche prise par rapport au fait que elles doivent comprendre les choses d'elles-mêmes et que je peux pas leur imposer ma vision des choses. Donc voilà, je lâche prise. Moi, je suis dans mon truc et je suis bien. Et puis j'ai senti les ouvertures des portails de Mars là, puisqu'on disait que par rapport à la lune de sang et machin chose, je me suis sentie bien. Fatiguée. Il y avait des trucs que j'avais pas compris par rapport, parce qu'il y a des amis à moi qui m'ont attaqué sur certaines choses, j'ai pas compris. Et en fait, je tombe sur des vidéos qui me répondent à mes questions en fait tout le temps. Toi, je suis toute seule, mes filles sont parties. Il y en a une à Toulouse, l'autre ici sur Strasbourg. Mon chien qui est mort au début de l'année, ça aurait pu me mettre mal. Je pleure encore. Hein. Hier, j'étais pleurée, mais c'est pas. Je veux pas que les entités qui nous dirigent puissent contrôler mes énergies négatives. Donc c'est pas une énergie négative. J'ai besoin de laisser passer certaines émotions et je les accepte, je les laisse passer, puis j'avance. Voilà. Toutes les vidéos tous les réunions qu'on a eues 3 fois par semaine et tout m'ont fait du bien, dans le sens où je sens bien que je suis même déconnectée de la vie en temps normal, dans le sens où je te dis, j'étais tout le temps dans le flottement, dans la respiration, dans l'énergie. Ce que je voyais, ça avait rien à voir avec ce que voyaient les autres, mais parce que je pense que j'ai guéri mes blessures du passé toute seule bien avant, et donc en fait moi j'avais juste besoin d'une connexion plus spirituelle. Et même dans ma vie de tous les jours, des fois je me sens flottée, j'ai l'impression d'être je sais pas comment dire, mais je suis bien, je suis vraiment bien. En fait, avant, ce qui t'a fait démarrer Ascension, c'est le côté où tu avais envie de t'expandre spirituellement. C'était principalement pour ça, étant donné que tu avais déjà fait pas mal de travail sur toi personnellement. C'était pour aller encore une pratique pour te reconnecter encore plus à ta spiritualité. Et justement, sur les bienfaits après que tu as pu observer au fur et à mesure des séances en séance, est-ce que tu as eu des prises de conscience, des déclics, des opportunités, des choses qui sont passées personnellement ou spirituellement? Alors, mon opportunité dont je t'ai parlé, en fait, c'est quelqu'un qui m'a proposé de garder une maison avec il récupère des ânes et des chevaux qui sont à la retraite, et donc je paye pas de loyer, je suis rémunérée par rapport au nombre d'ânes et au nombre de chevaux, mais il a déjà quelqu'un dessus, donc il veut pas le mettre en porte-à-faux. Du coup, il attend vraiment sa réponse, et autrement, ce sera moi. Mais au final, tu vois, je me suis dit, c'est marrant, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Moi, les animaux, je suis très proche, beaucoup plus proche que de l'humain, parce que l'humain, il a trop tendance à jalouser, à toujours et moi, je suis pas dans cet esprit-là. Moi, j'ai envie que les gens s'aiment et se partagent les choses, et je sais qu'avec les animaux, l'amour, elle est innée, en fait, chez les animaux. Quand tu leur fais du bien, ils te le rendent largement. Et donc là, je me suis dit, waouh, cette opportunité, je leur ai même pas, on me l'a proposé, donc j'ai dit oui. Donc j'attends de savoir si le mec qui était dessus accepte ou pas de le faire. Après, je me dis si c'est positif pour lui, tant mieux. Mais s'il ne veut pas le faire, je sais que voilà, c'était pour moi et ça me plairait. Surtout que moi je vis en coloc avec mon meilleur ami, mais c'est vrai que j'aime bien être toute seule.
malgré tout, j'arrondis toujours les angles avec tout le monde. Et ces derniers temps, que je te disais avec tes vidéos, je me suis rendu compte qu'en fait, non, en fait, fallait pas que je mette entre parenthèses et que je dise ce que je ressentais quand il me faisait du mal. Et je l'ai dit. Et en fait, les gens, ils m'ont dit, waouh, c'est bien, Myriam, tu t'affirmes. Voilà, parce que j'avais pas envie de leur faire de peine et que j'ai toujours envie d'arrondir les angles. Mais en fait, il y a un moment, oui, c'est vrai, c'est tes amis. Donc, s'ils sont pas capables d'entendre ce que tu sens aussi, c'est que ce sont pas réellement des amis. Et donc, en fait, au final, ils m'ont tous applaudi. Bon, bah, tu vois. Voilà, donc, ouais. T'as gagné Donc, oui, ça m'a en affirmation de toi, en fait, avec Ouais, de ouais. base, spirituellement, mais ça t'a quand même apporté personnellement parce que t'as pu réussir à plus t'ancrer, à poser tes limites sur tes besoins, sur ce que tu ressentais pour te faire entendre. Ouais, je me sens bien. J'avais juste besoin de me ressentir comme je me suis sentie à 50 ans. Donc j'en ai 53 et je me ressens dans l'amour inconditionnel. Voilà. Et même ma meilleure amie qui a tout le temps tendance à quier ou je sais pas si ses parents vivent. Et je lui ai dit, mais écoute Mimi, parce qu'elle s'appelle Mimi comme moi, et je lui ai dit, écoute Mimi, si on pouvait parler que des gens qu'on aime bien et puis valoriser leurs qualités plutôt que de parler des gens que t'aimes pas et puis déblatérer sur eux, je fais ça, c'est des énergies négatives. En plus, elle est dans la spiritualité aussi et donc du coup, elle m'a dit, oui, t'as raison. Et du coup, je lui répète de temps en temps parce qu'à chaque fois qu'on vient, on finit toujours par parler de quelqu'un qu'elle aime pas. J'ai dit stop Mimi, je fais allez, ça va nous tirer vers le bas, faut garder moi je suis connectée à la terre et je veux pas que la terre sente en tout cas des énergies négatives de ma part, donc voilà. Bon, c'est trop bien, je suis trop contente. Ouais, tu m'as aidé à retourner sur le chemin dans lequel j'avais commencé à aller. Voilà. Je suis contente. Ouais. T'as plus qu'à continuer sur ce chemin-là et continuer de t'épanouir et de saisir les opportunités, profiter de ta vie, faire tout ce que tu as envie de faire et rayonner, tout simplement. Rayonner. Ouais. Non, merci beaucoup, Myriam, pour ton partage. Ça me touche beaucoup Merci à toi de voir tout ton avancée, ton évolution, voir ta satisfaction, c'est important pour moi. Et si tu pouvais donner un conseil à des personnes qui hésitent pour rejoindre l'ascension, tu leur dirais quoi? Je leur dirais connectez-vous à votre cœur et ressentez Julie et vous verrez que le cœur ne ment pas. Et si toi aussi tu veux revenir à l'essentiel, retrouver la paix intérieure, l'alignement, poser tes limites avec amour et t'ouvrir pleinement à la magie de la vie, je t'ai préparé une vidéo 100% offerte dans laquelle je te partage les 3 piliers de transformation sur lesquels repose le processus Kundalini Ascension. C'est ce même processus qui a permis à Myriam, à moi-même, de retrouver notre voie, de se reconnecter à notre vérité et d'évoluer dans l'amour et l'ancrage. Tu peux la retrouver juste en dessous dans la description. Alors écoute ton cœur, il ne ment jamais et passe à l'action. Ciao!